Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, nous abordons les graphiques et la sélection de leurs données. Pour une représentation sous forme graphique, la sélection de données peut se faire de différentes façons. Première façon, les cellules concernées sont déjà représentées sous forme d'un tableau compact. Il suffit alors juste de cliquer dans une des cellules. Dans notre exemple, nous cliquons sur la cellule C2, puis nous prenons le chemin onglet Insertion, graphique recommandé. Deuxième façon, les cellules concernées sont déjà représentées sous la forme d'un tableau compact, mais vous souhaitez ne sélectionner qu'une partie de ce tableau. Faites cliquer-glisser et par exemple, ne prenez pas la colonne D concernant le mois de mars. Troisième cas, les cellules concernées pour votre graphique ne sont pas adjacentes. Faites cliquer-glisser en utilisant la touche CTRL et par exemple, ne sélectionnez pas la colonne C du mois de février. Enfin, dernière façon, nous reprenons l'exemple numéro 1 où votre graphique était complet avec les 3 mois janvier, février, mars. Vous décidez de ne plus afficher février. Il vous suffit tout simplement de masquer la colonne de votre tableau du mois de février et vous obtenez votre graphique avec uniquement janvier et mars. Soit un tableau simple repérable. Vous pouvez disposer le tableau sous forme de colonnes, une première colonne date et une seconde colonne vente, ou bien sous forme de lignes, une première ligne date et une seconde ligne vente. Faites le chemin Insertion graphique recommandé. Excel reconnaît alors facilement les dates et il les propose de lui-même en abscisse, quelle que soit la disposition de votre tableau. Vous obtenez ainsi exactement le même graphique dans les deux cas. Notez de plus que vos tableaux ont pris des couleurs. En violet, les couleurs des abscisses, que l'on appelle aussi les catégories. Ici, ce sont les dates. En bleu, les valeurs de données, que l'on appelle aussi les étiquettes. Ici, ce sont les chiffres 15, 23 et 14. Et enfin, en rouge, le titre de votre série, qui est ici unique. Elle s'appelle « Vente ». Maintenant, prenons un tableau simple mais difficilement repérable. En effet, ce sont les ventes par numéro de dépôt. Par défaut, Excel propose le graphique recommandé suivant. Comme il ne reconnaît pas les abscisses, il propose donc par défaut des abscisses 1, 2 et 3. Et Excel reconnaît ici deux séries différentes, une série pour le dépôt et une série pour les ventes. Ceci ne correspond pas à ce que nous souhaitons. Problème posé, comment changer le graphique précédent? En effet, nous souhaitons mettre les numéros de dépôt en abscisse et nous souhaitons n'avoir qu'une seule série, la vente. Faites clic droit sur le graphique, sélectionnez les données. Vous obtenez une fenêtre d'étude intitulée « Sélectionner la source de données ». La partie gauche concerne les séries et la partie droite concerne les abscisses. Vous allez commencer par supprimer la série dépôt, puis sur la partie droite, vous allez cliquer sur Modifier et sélectionner la vraie plage de vos abscisses, à savoir 100, 200, 300 et non pas 1, 2 et 3. Voilà, vous obtenez le graphique attendu. Vous avez des options pour l'améliorer. Le plus signifie élément de graphique, où vous pouvez par exemple rajouter des titres sur les axes. Le pinceau signifie les styles de couleurs, si vous voulez changer les couleurs. Et le filtre vous propose rapidement de filtrer les données pour un nouveau graphique. Soit le tableau interchangeable suivant avec deux séries.
les ventes en France, les ventes en Espagne sur les 3 premiers mois de l'année. Vous pouvez présenter le tableau de deux façons. Premier cas, les mois sont en abscisse. En cliquant sur les flèches montantes ou descendantes de la partie gauche concernant les séries, vous pouvez intervertir l'ordre des séries en affichant d'abord les ventes Espagne, puis les ventes France. Enfin, en cliquant sur le bouton « Changer de ligne ou de colonne », les mois deviennent des séries. Le saviez-vous? Vous pouvez créer vos propres modèles de graphiques pour éviter de les redéfinir à chaque fois. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de vous abonner, de partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.